ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer un effet et changer ensuite l'image autant de fois qu'on voudra. Alors l'image que je vous montre là, c'est déjà un tutoriel que j'ai fait, le tutoriel Pop Art. Alors pour ceux qui voudront réaliser l'effet pour faire ce que je vais faire, vous consulterez ma chaîne et vous pourrez regarder le tutoriel et réaliser l'effet, et ensuite vous pourrez changer l'image comme vous voudrez. Mais vous pouvez le faire sur une autre image, je vous montrerai plein de petits trucs. Alors pour changer cette image, voilà ce que ça donne. Vous voyez, j'ai directement mis l'image là. J'ai pas fait l'effet. Et j'ai changé l'image autant de fois que j'ai voulu. Voilà. On part de l'image originale, donc après avoir fait l'effet, et ensuite on change autant de fois qu'on veut le visage. Alors pour ceux qui vont réaliser l'effet, là, qui auront la même image que moi, on va déjà travailler sur celle-là. Il faut impérativement que vous soyez en objet dynamique. C'est l'objet dynamique qui va nous permettre de réaliser ces changements d'image. Donc on clique en bas à droite là, sur l'image source, l'image originale, sur celle qu'on a ouverte au début, et ensuite à laquelle on a dupliqué les images, ainsi de suite, pour réaliser l'effet. Vous faites un clic droit dessus, ça vous ouvre un menu déroulant, et vous venez ici là sur remplacer le contenu, et vous faites un clic gauche sur remplacer le contenu. Ça va vous ouvrir une fenêtre où vous avez vos images. Donc vous cherchez le dossier dans lequel vous avez une image, et vous allez choisir une image. Alors je vais choisir celle-ci par exemple au hasard, et je clique. Et voilà, j'ai changé mon image. C'est facile, simple et rapide. Tout ceci grâce à l'objet dynamique. Je vais revenir en arrière, je vais en ouvrir une seconde, je vais ouvrir celle-ci par exemple. Et vous voyez, ça peut vous arriver, l'image sera trop petite. Alors vous allez dire, mince, je ne peux pas réaliser mon effet. Mais bien sûr que oui, vous pouvez le réaliser. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous cliquez sur le calque d'en bas pour l'activer. Vous maintenez la touche CTRL enfoncée et vous sélectionnez les 3 calques où il y a l'image. Pas le calque du dessus, hein, les 3 calques où il y a l'image. Ensuite, vous lâchez la touche CTRL, vous tenez appuyé en même temps la touche Maj et la touche Alt. Vous venez ici, là sur la poignée, ça va vous ouvrir cette fenêtre. Vous cliquez sur OK, et là on va pouvoir agrandir notre image. Voilà, quand vous l'avez agrandi, vous lâchez, vous venez en haut sur le petit curseur, vous cliquez, et voilà, vous avez réalisé votre effet. Alors pour ceux qui ont le même effet là, vous pouvez changer la couleur si vous voulez. Vous venez sur le calque, donc des petits ronds là, le blanc, vous faites un double clic sur l'arrière du calque, et à partir de là, vous venez sur incrustation de couleur par exemple, vous venez sur le rectangle de couleur noire, là vous cliquez, ça vous ouvre une fenêtre, et là vous choisissez la couleur que vous voulez. Par exemple, je veux le mettre bleu pour le tutoriel, hein, et je dis OK. Et voilà, j'ai changé mon image assez facilement et assez rapidement. Voilà, je ferme toutes mes images. Voilà, j'ai tout fermé. Donc maintenant, je vais ouvrir une nouvelle photo. Alors pour ça, on vient sur Fichier et on va l'ouvrir directement en objet dynamique. Alors pour ça, on vient sur Ouvrir en tant qu'objet dynamique. Vous cliquez sur Ouvrir en tant qu'objet dynamique. Donc ça va vous ouvrir votre dossier. Voilà, j'ai ouvert ma photo et on s'aperçoit tout de suite à droite, vous voyez qu'elle est déjà en objet dynamique. Donc à partir de là, je vais pouvoir travailler et réaliser un effet. Alors je vais mettre un effet peinture, hein, c'est juste pour vous montrer pour le tutoriel. Hein. Donc on vient à droite sur la palette des calques et on va dupliquer notre image. Alors pour ça on fait un clic dessus et on la fait glisser à gauche de la corbeille. C'est pour conserver une sauvegarde. On clique sur l'image du dessus pour l'activer. On va mettre un effet peinture. Donc on vient sur Filtre, Esthétique et Peinture à l'huile. Alors je fais rien de bien précis, hein, c'est juste pour vous montrer. Hein. Et là, bon, ben, je fais mes réglages, hein, vous ferez vos réglages. Hein. Alors voilà, l'effet, donc supposez que ce que vous avez réalisé vous convienne. Vous avez fini, vous dites, bon, je vais poser ma signature. Donc vous venez sur Fichier, Importer et Incorporer. Vous cliquez et vous mettez votre signature. Donc ma signature est là, je vais l'agrandir un peu pour que vous la voyez bien. Et vous la positionnez. Une fois que vous avez terminé, vous dites, eh ben, l'effet me plaît bien, mais j'ai d'autres photos, je voudrais leur apporter le même effet. Eh bien, c'est pas compliqué. Vous venez sur l'image du bas, vous cliquez, comme c'est un objet dynamique, vous faites un clic droit, remplacez le contenu. Vous allez dans votre dossier chercher vos images, voilà. Et par exemple, eh bien, je vais mettre cette fleur jaune là. Je double-clique dessus, et voilà, j'ai mon image qui a changé, et j'ai ma signature qui est toujours là. Si par exemple, vous voulez apporter un petit changement, eh bien, vous venez par exemple sur Peinture à l'huile, vous cliquez, ça vous réouvre
votre fenêtre de peinture et l'huile, et là vous pouvez effectuer les réglages que vous voulez. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur OK. Si vous voulez rechanger encore l'image, eh bien vous revenez en bas, vous cliquez là sur l'image du bas, clic droit, remplacer le contenu, et là on va en mettre une autre. Tiens, je vais mettre, j'ai des champignons là, une belle ramasse de champignons, voilà. Voilà, on s'aperçoit que l'image est trop petite. Bon, ben c'est pas grave, hein. On va la recadrer. Donc pour ça, on vient à gauche sur la barre des outils. On prend l'outil recadrage. Vous faites un clic gauche sur outil recadrage. Et là, vous allez ajuster votre image pour la mettre correctement. Voilà, on peut l'agrandir un petit peu là. Voilà. De ce côté, pareil. Voilà. Ensuite, vous venez sur le petit astérix en haut là, et vous cliquez pour accepter. Et voilà, on a un tableau avec des champignons et on a notre signature. Et comme ça, vous pourrez réaliser des séries de photos avec le même effet, sans vous prendre la tête. Le tout, ça sera au départ de bien réaliser votre effet et ensuite, eh bien, vous n'aurez plus qu'à l'appliquer comme je vous ai fait voir dans la série de photos que vous aurez à faire. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.